L'entraîneur marocain avait dit c'est pas toutes les nations qui remportent à domicile, mais pour ces matchs, est-ce que les Lions de la Teranga sont cette barrière qui va empêcher aux Lions de l'Atlas de remporter cette titre, sachant qu'un Sadio Mané est tout fait tout flamme pour cette CAN? Oui, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc, le Sénégal, c'est une équipe qui sait gagner, bien sûr, ces genres de matchs. Et comme vous l'aviez dit, lors de 4 dernières finales disputées, le Sénégal en a joué 3 finales. Et ils ont une expérience, justement, dans ce genre de matchs. Et ils ont gagné en 2019 face à une orgue africaine, qu'est l'Égypte, qu'ils ont d'ailleurs éliminé en demi-finale cette saison. Donc je pense que ça va être quand même quelque chose un examen très 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 fort pour les Maroc qui courent derrière ces titres depuis très très longtemps. Voilà, on a rêvé de cette finale entre les deux équipes. On a le Sénégal, deux meilleurs d'Afrique. Le deux meilleurs d'Afrique. Et on saura qui est vraiment le véritable roi d'Afrique ce soir, puisque le Maroc a longtemps été décrié, voilà, ils sont facilités par, il y a l'épisode Abrital, il y a eu des groupes faibles. Ce sera ce soir que tout le travail sera concrétisé. Ils ont quand même réussi à sortir le Cameroun, ils ont réussi à sortir le Nigeria, donc ça prouve qu'ils peuvent être comptés parmi le meilleur. Regarguy l'a dit que ce ne sera pas facile de battre le Maroc. Le Maroc n'a pas perdu à domicile depuis 2009. Ça, c'est quand même un point très important à souligner. Le Maroc, depuis 2009, n'a jamais perdu un match à domicile. Et le Sénégal doit savoir cela. Donc, il a même souligné que ce n'est pas les stades des Martyrs dont le Sénégal est allé. Ils vont pousser très très fort. Ça, je peux vous le garantir, que les Marocains vont pousser jusqu'à la fin. Et ça va être un match épique. On va avoir une finale entre les deux meilleures nations. Mais la dernière question, parce qu'on est arrivé presque au terme, sur quoi devrait se jouer cette finale? Parce qu'on sait que les deux équipes ont des lignes d'attaque qui peuvent faire la différence, entre autres Brahim Diaz, El Kaabi ou Igaman qui est sur les bancs avec les Maroc qui peuvent faire la différence. Le Sénégal n'est plus à présenter. On l'a vu à Kinshasa, on connaît son effectif. Ils ont une ligne d'attaque avec Ibrahim Maï également sur le banc, comme Igaman, qui peut apporter la différence. Mais sur quel détail devraient se jouer ces matchs entre les deux Lions, les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas? Moi, je pense que tout va se jouer au niveau de le mental, quoi. Vous savez, le Sénégal a un mental d'acier. Vous pouvez les mener comme on a vu ici à Kinshasa, comme on a vu dans les matchs amicaux face à l'Angleterre. Ils sont toujours menés, mais ils reviennent avec un mental. Menés d'ailleurs par la RDC et le Soudan dans cette CAN, mais ils sont revenus. Ils sont revenus, ils ont une autre façon de jouer. Moi, je pense que ça sera le mental parce qu'ils ont cette expérience-là. Chose à laquelle le Maroc n'a pas, comme l'a dit mon ami. Le Sénégal, c'est plus de 3 ou 4, ça sera la 4e finale qui va jouer. La 3e. La 3e finale qui va jouer, je rectifie. Mais en 10 ans, il faut les souligner. Voilà. Et il est au sommet de son art. De son art. Il est tout fait. Donc, y compris même les Maroc, même chose. Le Maroc a joué les demi-finales de la Coupe du Monde. Chose à laquelle. Même si en Afrique, ça ne tenait pas, parce qu'ils sortaient en quart des finales ou en 8e. Voilà. Et cette saison, ils sont allés en demi-finale et en finale. Aujourd'hui, ça sera le mental. Ça sera pas facile. Ça sera quelque chose d'extraordinaire si les deux équipes les remportent. Mais moi, je pense que nous aurons une prolongation dans cette finale. Scott, les Lions de la Teranga sans Khalidou Koulibaly, les capitaines. Oui. Et ça, c'est un élément clé à souligner dans ces matchs. Est-ce que ça peut handicaper ces Lions, sachant que ce n'est pas les premiers matchs d'ailleurs qu'ils ratent dans cette CAN? Oui, ça peut handicaper, mais ça reste le Sénégal. Hein, déjà en 2019, lors de la finale contre l'Égypte, il n'était pas là d'ailleurs. Ça n'avait pas empêché le Sénégal de gagner, bien sûr, son match contre l'Égypte. Mais on a senti tout au long de cette compétition que Khalidou Koulibaly était un élément très, très essentiel. Mais voilà, ceux qui sont là, il y aura Pape Sarr qui va les remplacer. Il y a bien sûr les Lyonnais Diakité qui va bien sûr être présent pour cette charnière centrale de Lyon de la Teranga. Mais ça va rester un match
important et ça va être un match que les Sénégalais vont bien négocier jusqu'à la fin de cette affiche. Mais je pense que le match n'ira pas jusqu'aux prolongations. Je sais pas, mais ça va se jouer dans des petits détails. Ça se départage déjà. Il y a Jurès qui pense que ça sera les prolongations qui vont départager les deux nations. Il y a Scott qui pense que ça sera les 90 minutes qui vont départager rapidement. Pronostic. Jusqu'à la prolongation, moi je pense que le Maroc va passer. Va remporter. Ben, je ne sais pas si mon ami Giresse m'a arraché les mots de la bouche, mais je serai marocain ce soir. Le plateau a penché pour les Lions de la Tasse du Maroc qui sont peu organisateurs. Ils ont vraiment mis de moyens pour nous fournir une meilleure compétition et on a été vraiment émerveillés depuis le 21 décembre jusqu'à ce 18. On espère que cette finale sera une finale historique parce que ce sont les deux meilleures nations sans doute.